Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour présenter un CLS Shooting Brakes qu'on va préparer dans nos ateliers à Montpellier chez Shiftech. Phase 2 en Shooting Brakes avec le V8 5,5 litres biturbo. On n'est ni sur le 6 litres 2 ni sur le 4 litres, c'est un entre les deux qui équipe aussi des classes S coupées. J'adore hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire comme prépa? Déjà, on va le filmer d'origine. On va le passer au banc, voir combien ça sort. Et ensuite, on va mettre les pièces et voir combien ça sort avec les pièces et ensuite faire le stage 1. Stage 1, d'ailleurs, il faut savoir qu'elle gagne 200 Newtons. C'est-à-dire que là, il passe de 700 à 900 Newtons, le monstre. Ligne FI Exhaust avec système de valve admission et dépression de turbo. On va d'abord prendre le véhicule et puis aller voir un petit peu ce que ça donne déjà d'origine en termes de son. On va commencer à modifier les pièces après. D'ailleurs, petite précision là. Allez, Kia là, ça va? Et toi? Ça va, poulette? Ouais. Lucas, le coach. Ouais. Ah, allez, attends. Où est-ce que tu coaches? Fitness Park Odyssey et Van d'Arguer. Magnifique. Principalement. Alors, faut pas me prendre en exemple en ce moment parce que c'est quand la dernière fois que je suis allé à la salle? Il y a au moins un mois, non? Au moins? Une semaine. Non, c'est pas vrai. Un mois, c'est vrai. On se voit rapidement? Bah oui, mec. Hein. Pour ta sab, Oui. on va te mettre un système de son du coup? Ouais. Magnifique. D'ailleurs, il est actuellement 1h55. On n'a pas réellement réouvert, mais il y a déjà la queue dans l'accueil. Ouais. Oui, tant mieux, justement, c'est bien. Ouais. Mais du coup, l'atelier reste toujours vide. Bon, bah les gars, on se voit bientôt. Oui, ça marche. Franchement, l'intérieur est vraiment super propre. Regardez, finition donc en carbone. Volant des phases 2. Alors, quand je dis phase 2, ouais, effectivement, je parle beaucoup du W204, hein, le C63. Des sièges super confort. On a tellement d'options d'ailleurs. Si tu filmes ici, justement, la petite. Tu vois, ça c'est spécifique. Et il y a tellement de choses. Siège aussi massant. Vous savez que pendant un long moment, j'ai hésité avec un CLS par rapport à la RS7. Et franchement, j'adore cette voiture. Petit pommeau, enfin c'est tellement stylé. Bon, déjà, on va désactiver ce petit bouton. Donc, siège chauffant, ventilé. Bon, mais c'est parti. Le client a déposé le véhicule il n'y a pas si longtemps. Nous, on a eu le temps de faire la pause de midi. Et du coup, il est encore un tout petit peu chaud. On va attendre un petit peu de toute façon pour vous faire écouter un petit peu ça. Donc, vous inquiétez pas, j'ai demandé l'autorisation au proprio, etc. de pouvoir filmer. C'est quelqu'un qui suit la chaîne. D'ailleurs, je tiens vraiment à lui remercier de sa confiance. Il nous a fait un devis à quasiment 20 000 € au début. Hein. Voilà, il est venu et franchement, je le remercie énormément. D'ailleurs, on l'a eu en contact sur Messenger. D'ailleurs, effectivement, on a une page Facebook de Shiftech Montpellier et c'est Jérém et Julien qui répondent à ça. Donc très cool. Et ils nous avaient effectivement envoyé un mail et puis des demandes sur Messenger. Alors déjà, une petite chose très marrant, c'est que là, on a pris le virage. T'as senti comment ça s'est gonflé? La dernière fois que j'ai eu ça, c'était sur, pareil, une Mercedes, c'était un classe G. C'est ce que je discute avec le proprio, c'est que là, on est en une semaine avec une M4. C'est débile comme voiture, hein. C'est fun, tout ce que vous voulez, c'est trop marrant, moi j'adore. Moi j'ai RS7, donc voilà, Audi. Et au milieu, t'as Mercedes. Et Mercedes, c'est vraiment un entre-les-deux entre Audi et BM. Mais c'est tellement bien. Moi j'adore, hein. Franchement, cette caisse, déjà, je trouve que l'intérieur, c'est. Moi je suis très compteur numérique, etc. Donc là, vraiment, pour moi, l'intérieur, c'est nickel. Le petit écran qui fait pas mal aux yeux ou quoi. Après, évidemment, aujourd'hui, Mercedes, ça a vraiment pris un sacré gab. Hop, en mode manuel, nickel. Alors après, c'est pas les speed shift, c'est pas les meilleures boîtes de l'univers en termes de réactivité, mais moi, je trouve que ça a son petit charme, un peu comme la M5 V10. Donc, on va écouter ça déjà de l'intérieur d'origine. Et on fera un peu le tour après modifié. Donc, ça chante quand même pas mal. Hein. Mais de l'intérieur, c'est feutré. Donc écoute, j'adore ce son. Oh, c'est pas le 6 litres 2, mais qu'est-ce que j'aime. Oh là là, c'est tellement spécifique quand même à Mercedes AMG ça. On va vous faire écouter ça un petit peu de l'extérieur. Pas assez de son. Non? Il manque un peu, ouais. Bon, déjà, on va tester la puissance d'origine et puis après, on va modifier les pièces. Déjà, on va voir qu'il va y avoir un changement au niveau de la sonorité et aussi au niveau de la puissance. Et je suis vachement curieux de voir ce que ça va faire. C'est parti! Oh là 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 là! Eh, c'est quand même vachement brutal, hein, quand même. Ça va le faire? Oui, bien sûr que ça va le faire. Nickel. Et là, ça va le faire? Là, tu m'entends bien? Ouais. Donc passage au banc de la voiture d'origine. Bon Jérém, c'est pas mal. Oui. Donc là, 527 chevaux et 760 newtons pour. Il manque 40 newtons et. Ouais, 30 chevaux. 30 chevaux. Ça va. Oui. Et bien pour 80 000 km, donc là, Jérém va mettre le véhicule sur le pont.
puis on va commencer à modifier un petit peu toutes les pièces. D'ailleurs, au passage, Jules, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Je suis en train de mélanger les fils Pourquoi? pour poser un Jade Auto. Ouais, donc là un anti-vol Jade Auto, 219 €, pose comprise et boîtier compris. C'est ça, c'est lui. Voilà. Et donc en fait, tu intervertis les fils à l'OBD pour éviter le vol. Oui, c'est ça, il n'y a que lui qui connaît l'ordre des fils après. Exactement, et tous les boîtiers sont différents forcément. Ah bah oui, oui, oui. En plus de ça, il y a une petite alarme par-dessus. Donc moi, ça c'est mon affaire, mais je suis obligé de faire en fonction. Hein. Bon, c'est beau. 2 AMG sur le pont. D'ailleurs, la classe A, c'est un stage de plus et on vous fait aussi une vidéo dessus, mais malheureusement, on est en attente de certaines pièces comme l'échangeur actuellement. Ça aussi, très beau projet, plus gros, mais très sympa. Et alors là, pour l'occasion, ce client, on lui fait absolument tout sur son véhicule, sauf le turbo. Et encore, il veut aller encore plus loin, donc c'est beau, hein? Tu vois comme c'est propre là? Ouais, c'est très très propre. D'ailleurs, tant que le capot est ouvert, Oui, bon, la plaque est mise. oui, mais il y a un là-bas. Ah, il y a un numéro là-bas. Là. Un VIN. Et on en fait quoi du VIN? Un contrôle, voilà. Sur quoi? Sur car vertical. C'est ça, c'est une vidéo sponsor par Car Vertical. Et oui les amis, pour ce faire, c'est simple, vous prenez soit la plaque de votre véhicule, soit le VIN qui est caché juste ici. Alors bien évidemment, on ne le montrera pas pour le client. Tu penses que c'est comment? C'est propre. Ça l'est effectivement. Alors regardez donc les photos ici. Donc il y a 180 photos, autant te dire que... Ah, ils ont flouté le nom du pro. Il s'appelle Marcus Aria Good Engine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le kilométrage. Alors par contre là, très bien suivi par contre. Hein. Là, on peut voir... Donc ça correspond totalement à ce qu'on a ici. Pas d'accident, pas mal. La spécification technique. Voilà. Les options. Et 35 enregistrements, donc c'est un véhicule qui a été importé d'ailleurs, Suède. On va la lever sur le pont. Parce que ça fait un moment que j'entends parler des importations suédoises et j'aimerais bien voir l'état du véhicule quand même en vrai. On va voir. Et donc là, vous voyez tout l'historique du véhicule. Jusqu'à la mise en vente ici en mai 2024. N'hésitez pas, vous avez vu la banderole, le code c'est Delta, vous bénéficiez de moins 20%, c'est dans la description. Un grand merci à eux et allons voir tout de suite l'état du véhicule. Qu'est-ce que ça dit pour un véhicule suédois du coup? 80 000 km à peu près. Point de rouille, un petit peu. Et les traverses. Ça, c'est, de toute façon, c'est toujours pareil. Mais globalement ça va. Hein. C'est Non, juste ça va. rempli de terre là. Ouais, les soufflets, tout va bien, les cylindres blocs, ça va. Là, ouais, c'est sale. Tu crois que c'est la neige qui fait de la boue comme ça là? Regarde de l'autre côté, il est trié quand même et tu le vois. Bah, je pense que la terre vient se coller à la neige et en séchant la neige, la terre reste dessus plus facilement que chez nous. Parce que en soi, c'est pas de l'oxydation là, pour le coup, c'est vraiment de la crasse. Ah, c'est de la saleté qui est posée. Ouais. C'est tout. Et pourtant, il n'y a pas de graisse. Parce Hein. que le reste. Il n'y a pas de fuite de graisse ou d'huile. C'est la saleté que tu ramasses par terre. Hein. Bon, le véhicule est très propre quoi. Ouais, Là, là, un peu, il y mais a peut-être oui, un spi. Quoique. Non, ouais, léger. Je sais pas trop, c'est pas significatif. Donc pour un véhicule qui a autant d'années, finalement, c'est pas si mal le bon plan Suède. 10 ans. Ouais. Quasiment, ouais. Non, ça va, elle est en bon état. Il faudrait juste lui rafraîchir un petit peu la rouille pour stopper ça. Donc un petit coup de cryo quoi. Non, tu n'arrêteras pas la rouille, mais dans l'idéal, En tu sablage. démontes, voilà. Ouais, Après là c'est une pièce, tu vois, tu démontes 6 boulons Oui, et c'est pour fini ça, quoi. Tu vidanges de boîte et il refait la peinture. C'est vrai qu'on n'a pas proposé une vidange de boîte parce qu'on le fait aussi ici, les vidanges de boîte avec rinçage. Ouais, Voilà, ça c'est doit des être- bricoles. Ça doit être bas, comme voiture. Bon. C'est quand même plus côté conducteur, c'est bizarre. C'est parce que c'est Alex qui l'a conduit tout à Oui c'est vrai. l'heure. Il a dit oui, c'est vrai. Bon, voici la ligne d'origine de la voiture. Voilà. Et maintenant, la nouvelle ligne et d'autres pièces. Est-ce que tu veux montrer? Waouh. Donc l'admission. Arm Speed. Stylé. Et donc la ligne Phi Exhaust. Donc avec la particularité d'avoir un système de valve, parce qu'il n'en a pas ça d'origine, du moins pas de cette manière-là. C'est très stylé. Hein. Donc Phi Exhaust, j'en avais déjà entendu parler, j'en ai déjà vu monter sur des voitures, mais c'est la première fois qu'on est livré de cette marque. C'est très beau, hein. Vraiment. Waouh, les soudures, tout, non, franchement, nickel. Alors là, donc disposer ça par terre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, double admission, ça va être joli. Hein. Oh là là. Et là, c'est la décharge turbo. Décharge turbo, du coup. Bon, il n'y a pas tout, hein. Il y a encore un peu dans le carton, mais c'était un peu pour vous montrer ce qu'il y avait. Waouh.
Ouais, c'est stylé. Hein. Eh bien, il n'y a plus qu'à monter. Hein. Bon, pour les dépressions de turbo, c'est là en dessous, là, c'est ça là. Ça, ici, et là, là. Donc là, il n'y a plus d'admission aussi, on peut voir. Hein. Donc là, normalement, ici. On peut voir aussi d'ailleurs le calculateur qui est ici. Bon, là, il y a pas mal de phases de démontage. Et oui, il faut aller chercher là-bas dessous. Tu as le même là-bas de l'autre côté. Et en fait, tu as cette nouvelle pièce qui va aller à la place. Ah oui, d'accord. Avec là, tu as des charges. Ok. Ça va comme Ouais, ça va là, comme ça, ouais, là. Ouais, un peu de démontage quoi. Ouais. Bon, on est le lendemain, pas mal la transition quand même. Hein. C'est mieux. Ouais. Vous avez fini? Oui. Le montage de l'admission, C'est beau. la dépression du turbo. C'est fait. Et c'est comment? C'est très beau. Ah ouais, c'est très très beau? C'est très beau. Pas mal. Est-ce que tu nous ouvrirais pas le petit capot pour qu'on voit ça? Allez. J'ai vu, franchement, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément filmé le montage parce que là, on est en fin de journée. Il est actuellement 17h30. Il y a un dernier client là avec un stage 1 qui est d'ailleurs une Skoda Octavia pour un stage 1. Et donc là, vous étiez sur la partie mécanique entre la 45 et celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts? Et toi, t'es prêt? Moi, je sais pas, c'est magnifique. Voilà. Franchement, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, franchement, ça a de la gueule. Ouais, ça déconne zéro. Et ensuite, donc, la dépression du turbo qui est sur la droite. Ça, j'ai vraiment hâte de l'entendre et de voir ce que ça donne. Bah, d'ailleurs, même tout ce système, voir un petit peu comment ce que ça va donner en termes de son. Parce que pour l'occasion, il y a vraiment y avoir un avant-après. Et donc là, tu voulais déplacer le véhicule. Ouais, parce qu'en fait, il faut que je tire un faisceau de la prise OBD jusqu'au coffre pour mettre tout le système de clapet, de valve et tout ça. Et d'ailleurs, tu as le sachet qui est. C'est là, j'ai commencé à le mettre en place. Donc là, tu as ton boîtier avec la prise OBD. Ouais. Donc il faut que tu branches ça à la prise OBD. Et de là, tu as ton alimentation et tu as encore une connectique qu'il faut que tu mettes là. Et tout ça, il faut que tu le fasses passer dans la voiture pour aller à chaque clapet du moteur. D'accord. Donc là, ce qui est bien, c'est que, parce que je vous rappelle, Jérém, dans notre équipe, est carrossier peintre taulier. Alors la carrosserie d'ailleurs qui est bientôt, ça commence à, ça arrive. Ça prend forme. Ouais, ça commence à bien prendre forme. Mais par contre, de par ton métier, contrairement à un mécano, alors mécano aussi, mais c'est vrai que toi tu es plus habilité et amené à démonter des parties d'un véhicule, que ce soit extérieur voire même intérieur. Oui, l'intérieur, c'est souvent que dans un choc, tu fais un tableau de bord, les airbags qui ont déclenché, donc démonter un habitacle de voiture, c'est habituel. Voilà, donc ce qui est plutôt cool d'avoir tout le monde dans le garage. Puis Valentino, salut Valentino, qui est apprenti mécano mais aussi apprenti je filme. Hier c'était toi, et aujourd'hui c'est lui. Ok, magnifique. Donc là, il faut déplacer le véhicule du coup. Ouais. Enfin, c'est plus pratique parce que là, avec les deux colonnes, voilà. Et donc là, est-ce qu'on filme? Il y a une spécificité. Franchement, j'ai envie de filmer parce que. La ligne est là, Ouais. l'autre ligne est là-bas, donc autant dire qu'il manque quelque chose dessous. J'ai vraiment envie de filmer juste pour le délire du son parce que voilà, on déplace juste le véhicule sur 5 mètres dans l'absolu, voilà, mais parce qu'on a déjà fait ça avec. Camaro, Ouais, et la Camaro, c'était le 6 litres 2. Atmo, un gros V8 américain. Oh là là, ça faisait un son dans l'atelier. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on va vous donner un exemple d'une voiture qui n'a pas de ligne. Mais c'est juste pour l'exemple, hein, voilà, c'est intéressant de montrer aussi ça, mais comme quoi c'est. C'est pas beau en fait. Ouais, bah Non, ça, je pense pas que ça va être beau, normalement, hein. c'est pas beau. Bah ça va pas être beau, je pense. Hein. On voit ça dans 2 secondes. Allez. Ah ouais, non, ça va en fait. Bon, le CLS, il a juste le démon, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre sur la ligne. C'est dommage, on était en train d'entendre la descente des turbos, c'était très agréable comme son d'ailleurs. Bon, en vrai, ça va, je m'attendais à 10 fois pire d'ailleurs. Non. Franchement, ça va. Mais après, ça doit pas être roulable, c'est pas beau. Ah non. Imagine tout ça en full tube. Ah non, c'est alors, et encore, en vrai, t'as pas accéléré. Mais là, ça va encore. Moi, je m'attendais vraiment au 6 litres 2. Le 6 litres 2, tu fais ça, t'as plus d'oreilles. Tu n'as plus d'oreilles. Après, là, la ligne, elle est après le kata. Ouais, donc c'est vrai que ça va encore. Ouais. Donc, tu as quand même ça qui te filtre. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus que ça qui retient. Là, Ah ouais, mais la Camaro, je sais pourquoi ça faisait plus de il y a bordel. pas kata. Sortie collecteur. ouais, c'est pour ça, on mettait un Catasport, c'est pour ça. Sur la Camaro, et c'est pour ça, ouais, on avait enlevé. Ouais, c'est pour ça que ça faisait. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment beau ça, par contre. Hein. Vraiment. C'est d'origine, ça? Bah, alors ça, franchement, bonne question. D'ailleurs, en vrai, regarde, c'est sur V1 et tout. Ah ouais.
Ah non, ça va être d'origine. Hein. C'est juste un petit. C'est beau quand même. Petit habillage bois, mais Ouais. c'est du vrai bois. Ouais, non, c'est vraiment beau. Hein. Bon, je vais juste montrer vite fait ce qui se passe là. T'as un petit mot pour le professeur? Oui, oui, mais. Oui, bah il y a des coordonnées dessus, je doute, ouais. Non, mais non. Quoi? Pas hors caméra, genre. C'est quoi? C'est hors caméra. Bonjour à tous, ça va les gars? Ça va. Donc aujourd'hui, t'as fini ce matin de faire le faisceau Tu as tout le faisceau, ouais. à l'intérieur et là maintenant c'est le côté en dessous. Ah ouais, faut juste brancher le moteur des clapets. Ok, et donc du coup vous avez partiellement monté la ligne déjà. Ouais. Donc là pour l'instant, installation de la ligne après kata secondaire parce que les primaires sont ici. Et aussi au passage, on a monté les nouveaux colliers parce que les anciens faisaient la gueule. Oui, la gueule, ils ont cassé en deux quand on les enlevait. Vous les avez? On les montre un petit peu. Donc je suis allé les chercher ce matin chez Mercedes et je viens d'aller voir la vidéo qui sort prochainement, qui est une semaine en M4 et donc voilà le nouveau collier. Ça, je vais donc devoir avertir le client qu'effectivement il y a un petit surplus, mais bon, on préfère mettre de la pièce neuve plutôt qu'essayer de bricoler quelque chose avec quelque chose qui est rouillé quoi. Et d'origine, non, je suis vraiment allé chercher chez Mercedes. Donc voilà, la ligne montée partiellement, ça donne vraiment propre. Hein, regardez. Exhaust et donc ah oui effectivement La visserie des anciens qui ont juste cassé en deux. ah oui la visserie qui a cassé ouais, effectivement ouais. D'accord bah voilà donc là et ça c'était les colliers fournis par Exhaust ouais. C'est le collier d'origine. Ouais donc voilà et donc c'est pour ça que là effectivement ça c'était pas forcément actuellement il est midi et donc le client actuel là qu'on a c'est aujourd'hui c'est la journée vidange de boîte on en a 3 plus après celle-ci on va s'occuper aussi de faire du stagiaire dans la journée donc pas mal hein. Et après on aura terminé la voiture aujourd'hui d'ailleurs. Alors on testera la voiture sur le banc avec la modification de pièces pour voir la différence. Et ensuite on mettra le stagin et on montrera après. Bon par contre des avantages c'est qu'aujourd'hui il pleut. On fera le rage demain quand il fait beau. Comme ça accrochera le bitume. Parce que déjà quand c'était sec, ouais, sinon ça va être des gros travers et je préfère les manger. Cœur de porc et tout. Bon, ouais. Là effectivement ça va commencer. Donc entretien, donc vidange de boîte et vidange moteur aussi qui a déjà été effectué. Voilà. Hein. Mon Jérém, re. Oui. Salut. Donc là, je sais pas pourquoi Jules il pète des câbles. Donc Jules qui est d'ailleurs en train de faire la deuxième voiture de la journée en vidange de boîte. Donc là c'est un Tiguan. Ce matin comme vous avez vu sur le premier rush c'était un C5. Et là la troisième voiture du jour ça sera donc cette Ibiza. Voilà. Donc bon en attendant. Mon Jérém, Ouais, c'est beau. c'est beau. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que même les embouts viennent de chez FI Exhaust. Ouais, tout. C'est plus les embouts d'origine quoi. Non, non. Donc là, ça y est, t'as tout terminé. Le montage est fini, oui, complet. Super propre. Bon. Donc vous l'avez vu hein, ce matin, le X-Pipe, tout. Le après kata secondaire, donc franchement c'est nickel. Et là donc tu allais descendre la voiture. Vas-y, hein. Prenons un petit peu de recul et voyons voir un petit peu en 3 carrières ce que ça donne. C'est vraiment une belle voiture quand même. Est-ce que vous préférez ça ou plutôt une RS6? Bon, je pose pas la question à Jérém parce que je sais que lui va dire RS6. Toi tu préfères quoi? RS6. Ça se vaut? Et lui prendrait quand même un RS6? RS6. Ouais, je sais pas. Moi j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, tu vois. Pour l'occasion. Regarde, il manque des ailes arrière larges. Ouais, mais c'est le côté plus discret quand même quant à ça, tu vois. Et justement, les RS6, c'est beau parce que ça Ouais, parce que c'est vrai que c'est RS6, c'est vrai que c'est large, c'est vrai que c'est beau. Bon, Alors. tu nous as aussi mis ici le manuel donc de la télécommande parce qu'il y a pas mal de modes. En fait, il faut que tu viennes voir dans le coffre. Dans le coffre là? Ouais. Allez, dans le coffre. Dans le Dans coffre. le coffre. J'ai pas encore remis le cache qui va là. Mais là, tu as un boîtier. Ah ouais, on peut le montrer effectivement, ouais. Et sur ce boîtier, tu as 3 boutons. Et quand tu mets le contact, en fait, tu peux choisir plusieurs modes sur les clapets. Tu as un Oh. indicateur de tes tours minutes, de ta pression turbo, tout ça sur un boîtier d'échappement. D'accord. Je vais mettre le contact, tu vas voir. Ok, vas-y. Ah oui. Donc, tu vois. Et avec la télécommande, bon, pour le moment la voiture est éteinte, mais tu vois. Ah oui. Ah, c'est marrant. Vous voyez la petite LED là qui est orange et qui devient bleue quand tu appuies, Et d'accord, après, ok. tu as différents modes, des options. Ok, d'accord. Salut Milwaukee. On Ok. démarre. Vas-y, on démarre. Déjà, ça chante beaucoup mieux et c'est très agréable. Hein. C'est Attends, vraiment on va pas mal. vérifier qu'elle est bien fermée là. Là, les clapets sont bien fermés. Ok, donc la LED est rouge. Hein. Là, tu as mon Tino, regarde. Hop, si tu vas de plus près. Donc là, c'est la LED qui est ici. Là, et vas-y, si tu allumes, si tu ouvres, ça fait comment? Ah ouais, tu vois, là, ça devient bleu. Vas-y, ferme. Ah, magnifique. Et on voit tout de suite, on entend tout de suite la différence d'ailleurs. Hein. Dites-moi.
J'ai un monsieur au téléphone qui me demande pour de la reprogrammation sur des bateaux. Bah, on fait les bateaux normalement. Ouais, mais je lui dis quoi moi je Tu peux dis pas. que. Bah, venez ici avec le bateau. On va le passer au bar. Bon, on est quelques minutes plus tard. Ouais. Et du coup, je suis allé répondre à cette demande pour les bateaux. Et effectivement, on a vraiment beaucoup de pages. Ça serait et potentiellement le premier bateau qu'on reprog et ça serait super cool d'en faire une vidéo. En tout cas, Jérémy s'appelait d'ailleurs, le propriétaire. C'est une boîte qui fait de la mécanique sur des bateaux. D'accord. Et j'ai hâte, ça serait tellement cool qu'on fasse une reprog bateau. Bah ouais. Enfin bref, du coup, on a eu le temps que la voiture chauffe un petit peu. Qu'est-ce que ça dit Là, d'ailleurs la température. Hein. Ah oui, effectivement, la température, ouais. Donc, qu'est-ce que tu voulais montrer? La soupape de décharge. Allez. Oh. Ok, c'est méga stylé. Ça sur la route, franchement, j'ai hâte qu'on aille voir ça. Eh ben écoute, Jérém, on a monté toutes les pièces. Je te propose qu'on la repasse au banc du coup. Ouais. Donc là, c'est valve ouverte. Ouais. Ah ouais, pas mal. Vraiment pas mal. Là, on va refaire le véhicule donc d'origine, sans le stage 1, mais avec la modification de pièces, voir un petit peu ce que ça a augmenté de puissance. Jérémy va faire un tir avec valve ouverte d'ailleurs. Bon, alors, c'est pas qu'il est su, mais... C'est comme ça. Hein. Jérémy, explique-nous. On a monté toutes les pièces. Ça sort 10 chevaux de moins que d'origine. Ouais, je cache la plaque, hein, jamais, c'est pour ça que... Mais ouais. Donc effectivement, sachant qu'en plus il fait quasiment 10 degrés de moins, où il fait un peu frais dehors, donc c'est bien, la valve de l'air assez frais, et 3 newtons de moins. Alors oui, le véhicule a un petit peu quand même tourné avant, hein, c'est-à-dire que voilà, des moments où tu l'as démarré, elle a tourné un petit peu dans l'atelier, je sais pas, une dizaine de minutes avant qu'on la mette ici, etc. Donc elle a un petit peu pris en température, ce qui peut aussi expliquer voilà, ces différences, mais en gros pas grand-chose. Pourquoi je montre ça? Parce qu'il y a aussi un côté très intéressant, c'est que si vous montez des pièces, passez par une carto. La voiture est plus réglée pour avoir ces pièces-là. Exactement. Un peu comme quand on change de turbo quoi. Tu peux mettre le turbo que tu veux, l'installer comme ça, bon déjà moyen. Va tout casser. Ouais, et ben c'est surtout qu'il faut régler par rapport, d'ailleurs ça tombe bien, on a un véhicule sur le parking stage 3, la pièce est déjà montée, et là, bonjour. Expliquer le principe de quand on installe des pièces, faire une carto pour adapter au véhicule. Voilà, donc là tu vas faire le stage 1 ? Ouais. C'est parti, j'ai hâte de voir ça. Hop là, bientôt 5 heures. C'est tout bon? Ouais, on va faire les logs, on va voir ce que ça donne. Ok, magnifique. En plus là, la voiture a eu le temps de bien refroidir du coup. J'écrive en bench. Ouais. Alors ça a été un peu plus long. D'accord. Donc en bench, je le rappelle, c'est quand on sort le calculateur de la voiture et qu'on se branche sur les pins du calculateur. Et ensuite vous avez boot, c'est quand tu ouvres carrément le calculateur, bon c'est ce qu'on préfère le moins. Mais voilà, puis après tu as l'OBD, OBD c'est le plus facile et le plus safe forcément. J'ai hâte de voir ce que ça va dire là-dessus là. Ouais, elle patine un peu là. Oh, la dépression de turbo, c'est giga stylé. Je pense qu'un rapport plus haut, c'est peut-être pas mal. Hein. Ouais, l'autre jour, j'ai passé. Parce que oui, ça m'arrive de passer des voitures au banc. J'ai passé une. C'était quoi? C'était une Leon Cupra, une traction qui était reprog. Je l'ai passé en 4. Tellement elle patinait. Là, j'étais en 4. Elle s'est mise à patiner deux coups. Ah ouais? Elle doit avoir le démon maintenant. Ou elle doit avoir le démon de ouf. On va du coup, on va recommencer un tir. Elle patine encore, hein, putain. Pas trop moche ta courbe, hein. Après petit 2,80 sur le 2,80 on était là? Ah ouais. Putain, on a été pris vite d'ailleurs. Et elle a le débat. Au moins on sait qu'elle est pas limitée. Hein. Je crois que Jérémy a un truc à nous dire. Je connais absolument pas les chiffres de la voiture. Mais en fait il a demandé à ce qu'on filme pour voir ma tête. J'ai les chiffres. Ouais. T'es prêt? Bon déjà il a dû la passer en 5. Moi je suis revenu ici parce que du coup il devait affiner le truc mais ouais. C'est pas possible! 607 chevaux, 1111 newtons. Mais c'est pas possible. Non c'est pas. Mec, non c'est pas possible. Si. Elle patine, ça fait chier. Elle patine en 5. 1111 newtons! Non mais c'est une dinguerie, c'est pas possible. Voilà, il peut charger le coffre plein comme il faut, il va accélérer quand même. Hein. Putain, mais mec c'est une propulme, c'est un roulable. Sur deux roues arrière, 1000 newtons. Mais mec l'essai ça va être rigolo là. Enfin moi je... C'est le décès là. Alors, déjà on va attendre demain. Parce que là il est 5 heures.
Demain il fait beau soleil et pas à côté de Monaco. Hein. Et on va attendre qu'il fasse bien sec. Hein. 1111 Newton. Oh, je suis choqué là. Mais là, au feu rouge, tu pars en 4, c'est bon. Ouais. Attends, mais remonte la feuille de bord. Attends, bah, tu sais combien on va aller. Ah, je suis choqué là. Ah oui, ça sent. Ah ouais. Tu connais les chiffres? T'es choqué? C'est vrai que c'est un animal, ouais. Origine avec les pièces installées. Oui. Premier tir avec la stage 1, deuxième tir avec le stage 1. Je vais faire une moyenne des deux, tu vas voir un peu ce que ça va donner. Après, vous savez, plus on fait des tirs avec le véhicule, plus ça prend en température, donc moins c'est efficace et puissant. Oh bah, je veux la même. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la chaîne d'Akram, on avait filmé le CLS de Dims. C'est un peu le même délire. Bon, celle de Dims c'était un peu plus préparé. Mais là, bon, il y en a pour cher de pièces, hein, évidemment, on le rappelle, voilà. Mais je veux dire, si on faisait un CLS, on peut faire une prépa à peu près similaire avec une admission qui coûte moins cher. Tu peux arriver à peu près ces stats avec moins de Ouais, beaucoup moins. Oui, bien sûr. Vraiment, pour aller peut-être 5000 balles de pièces sur un CLS, on peut atteindre ces chiffres à peu près comme ça. Là, après, le proprio, voilà, une Fiexo, c'est une super marque. La ligne vaut vraiment son prix. Ah oui, voilà, franchement, ouais. L'admission tout en carbone, c'est beau. C'est franchement une belle pièce. J'ai envie d'appeler le client et de lui dire au téléphone. Ah ouais, non, c'est incroyable. Bah déjà, il fallait que je l'appelle pour lui dire. Parce que nous, on lui avait annoncé quelques jours parce qu'il a récupéré le véhicule plus tard. Et lui il nous a dit, ouais, si pour samedi c'est prêt, c'est cool. Bon, bah là, on est jeudi, la voiture est prête, c'est bien. Comme ça, il l'a ce week-end. Et... Ah, mais mec, je vais lui dire que vraiment. Bah écoutez, les amis, on se retrouve demain pour faire le test de la voiture sur la route et entendre un peu le son de l'extérieur. Ça va, Jam? Ça va et toi? Super. Nous revoilà le lendemain, ça y est, il fait quand même meilleur là. Ouais. Parce que hier, c'est vrai qu'il faisait pas très beau. Là, on sait qu'on est dans le sud. Exactement. Les bougies sont changées. Ouais. Donc là, au moins, on est nickel. Et puis, bah, comme vous le voyez, la vidéo touche bientôt à sa fin. On va faire deux choses. Là, la voiture était encore en train un peu de chauffer. Donc, on va, dans un premier temps, faire écouter le son. Et puis, bah, après, on va pouvoir mettre un peu plein gaz là dans cette ligne droite pour essayer de comprendre comment c'est. Mais visiblement, ce matin, vous avez déjà fait des tests. Moi, je suis allé faire un essai routier, c'est compris dans les prestats. Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, ça a des avantages quand c'est sur ça. Hein. C'est sûr. Et en fait, c'est débile. Ah ouais? Ouais. Mais j'aime, mais c'est débile. Écoute, on va déjà écouter le son et puis on va voir un peu ce que ça donne. On va se remettre au même endroit et puis faire la même chose au final. Hein. Ouais. Allez. On va effectuer deux tests. Un premier, valve fermée. Et un deuxième test, valve ouverte. L'aller fermé, retour ouvert. C'est parti. C'est génial. Ce qui est impressionnant, c'est que d'intérieur aussi on l'entend bien. Bon, on teste un petit peu. Là, la voiture est chaude. Je peux monter les rapports à fond avant. Putain. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc le proprio là, ce week-end, il va sur le circuit de l'Aidenon. Ouais. Donc pour vous expliquer un petit peu comment il utilise son véhicule, hein. Donc autant dire que là il se passe rien. De toute façon il a encore une fois donné son accord à la vidéo, hein. Donc voilà. Ouais, ok, d'accord, c'est vraiment débile. Je t'ai dit. Donc là je suis sur la deuxième. Alors déjà je vais aller sur la troisième mais juste donner un coup d'accélérateur et lâcher. Oh, comme on entend. Oh mec. Oh. Waouh. La vie me chasse. Quand je t'ai dit que c'est débile, ça patine tout le temps. Tout le temps. Donc je vous rappelle juste, alors pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, donc au-delà d'être juste le patron de Shiftech Montpellier et du garage de manière générale ici, donc je fais YouTube comme vous pouvez voir sur la chaîne depuis un petit moment. Et j'ai comme véhicule une RS7 stage 2, donc il fait 700 chevaux et 900 Nm. Donc c'est quand même déjà pas mal. Non, là elle me choque la bagnole. Pour me choquer, il faut y aller parce qu'il y a 2 semaines j'étais en Turbo S. Ouais, ok. J'ai eu au téléphone le client hier parce que je l'ai annoncé par rapport aux bougies, etc. Et je lui ai dit, je vous annonce pas le chiffre au téléphone. En tout cas, nous on a fini là avec le véhicule. Bien joué les gars, on a vraiment bien taffé sur cette caisse, je suis super content. Franchement, c'est un avion. Et là, regarde, écoute ça là. En fait, dès que tu rétrogrades, ah, ça par contre, c'est vraiment jouissif comme petit son. Moi, je pense que je vais installer ça sur RS7, ça m'a excité. Bon, allez, on va mettre le véhicule en mode livraison.
Normalement, il est pas censé tarder. Je viens de penser à un petit truc là parce que si tu veux, j'ai oublié de faire l'outro. Parce qu'en fait, le client il voulait pas forcément apparaître sur la vidéo ni qu'on l'entende. Et par contre, j'ai un autre client. Ça va, Matep? Ça va très bien et toi? Super. Pour ceux qui ne connaissent pas Matep, tu es donc présent sur les réseaux TikTok et Instagram. Exactement, c'est ça. Il y en a d'autres? Non, pas pour l'instant, il y aura YouTube à un moment, mais faut que je me chauffe un peu. T'es un futur collègue. Oui. Donc, bon, pour les gens qui te connaissent, donc tu fais aussi d'automobile sur des formats donc verticaux. Exactement. Voilà, et donc tu es connu comme Matep Je suis sur C'est ça, sur Instagram. Instagram, Matep, je suis. Et donc, tu nous as ramené la C63 pour Le un stage bébé. 2. Exactement. Enfin, potentiellement stage 2. Potentiellement stage 2. On part Déjà sur un stage 1. Exactement. Potentiellement stage 2. Ouais. Il manquait un petit peu quelque chose, donc. Décal. Là, oui, là il manque Aussi. décal. Là, il manque un petit peu décal aussi. Faut que je les commande, ouais. Ouais, mais là, elle va avoir le démon. Là, déjà, là, le démon. Là. Ouais. Donc tout le monde peut suivre justement sa préparation sur tes réseaux sociaux. Exactement. En plus, c'est venu avec un pote qui, waouh. Ouais. Le X3M là, il est vraiment violent quoi. Puis il est prépa aussi. Oh, il a combien il fait? Je crois, putain, je sais pas, là, tu me poses une coche pas, il fait 600, je crois, 600 quelque chose. Pas mal. Et 800 et quelques newton mètres. Ok. Là, c'est une senseinerie. Oh. Allez, voilà. C'est une vidéo sur un CLS, mais là, j'avoue que j'ai un peu bandé sur le X3M. Oh, franchement, là, avec les petits détails verts et tout. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent, ils verront que c'est la même config qu'il a que ma M4, l'ancienne. D'accord. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu sur tes réseaux, du coup, c'est vrai qu'on Noir se connaît satin. pas depuis Ouais, très c'est très longtemps. Et du coup, t'es aussi de Montpellier. Exact. Donc voilà, ça c'est marrant. Bon, bah, mec, on se voit demain du coup. Carrément. Bon, Carrément. Ciao. ciao. À demain. À demain. Ça va, Guigui? Ça devient vraiment le lieu des BMW ici. Hein. Pas mal. Ça va? Ça va. Regarde ce qu'il y a sur le parking, c'est une dinguerie. À toutes. Bon, bah, les amis. C'est Montpellier, il y a une bonne ambiance ici, comme vous le voyez à travers la vidéo et à travers tout. Du coup, le client était tellement satisfait qu'il va revenir pour nous faire suppression des katas, hein, voilà, de Katasport du coup. Il y a encore des éléments à monter, des jantes, enfin bref, on va suivre le projet au fur et à mesure du temps. Ouais, son X3M, il est vraiment super bon, hein. Waouh, je kiffe. Donc ouais, en tout cas, pour voir un petit peu tous les projets sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur ce magnifique parking et sur cet atelier qui est bien rempli. Le Ghibli, préparation de jantes, bon, les recettes, plus les roulements qu'il fallait qu'on fasse. Vidange de boîte sur cette Golf, éthanol plus stage 1 sur celle-ci. En tout cas, bon, bah on va finir cette vidéo sur dans le banc de puissance. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.